Susciter auprès des jeunes des interrogations, de la réflexion et des échanges sur la thématique du VIH-Sida, voici la mission du programme de prévention et de lutte contre cette maladie. Depuis 2008, la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports travaille de concert avec le centre de dépistage anonyme et gratuit. Cette collaboration a donné naissance à des ateliers dédiés aux élèves de seconde. Chaque petit groupe d'élèves rencontre un personnel de santé, médecin ou infirmière, et ils dialoguent sur la problématique du VIH-Sida, sur les actions de prévention, comment on doit se protéger, et ainsi sur tout ce qui peut être en actualité sur l'épidémie, malheureusement, du Sida, qui continue à évoluer. Je pense que ça fonctionne très très bien. C'est quelque chose dont ils ont besoin, puisque ce sont des moments privilégiés où ils peuvent discuter avec quelqu'un qui est compétent dans le domaine de la santé, sans tabou et sans jugement. Les élèves ont pu assister à des cours interactifs en groupe restreint afin d'instaurer un véritable dialogue. Naturellement, les filles et les garçons se sont séparés pour aborder plus facilement tous les aspects liés au virus du sida. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont atteints par le virus du sida et donc le VIH. Comme ça, les générations futures seront au courant et il y aura de moins en moins de maladies. Je trouve que c'est très utile et donc il faut en parler justement. En France, la situation est toujours très préoccupante avec 6 500 cas de plus par an. On dénombre aujourd'hui environ 165 000 personnes atteintes du VIH-Sida. En principauté, les chiffres semblent plus encourageants. Puisque nous parlons évidemment ici dans la principauté de Monaco, je dois vous dire que ce n'est pas du tout le cas à Monaco, puisque le nombre de séropositifs qu'on voit passer au CDAG est lilliputien dans la population monégasque. Je vois beaucoup de gens séropositifs à la prison, puisque je vais aussi m'occuper des gens à la prison, on leur fait les tests et ensuite s'ils sont positifs je vais les voir, mais ce sont des gens qui ne sont pas d'ici dans 99% des cas et qui viennent des pays d'Europe de l'Est. Les élèves de terminale, quant à eux, assisteront aux après-midi du zapping. Cette manifestation aura lieu les 23 et 24 janvier prochains. Ce programme s'inscrit parfaitement dans les nombreuses actions de prévention menées auprès des lycéens tout au long de leur scolarité.